Allez, Saturne. Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons répondre à la problématique de Vega. Elle est née le 25 juin 1951. C'est une femme mariée depuis 10 ans avec un homme qui ne lui a jamais vraiment accordé sa place d'épouse. Ils ont 4 enfants ensemble et il la rabaisse souvent et fait preuve de violence verbale. Vega se sent exclue de sa vie familiale et est nostalgique de l'Espagne, pays dans lequel elle a grandi. Elle aimerait savoir si elle a les ressources et le courage nécessaires pour quitter son mari. Alors, la lune de Vega, qui représente les émotions, l'inconscient, se trouve dans le signe des poissons, qui, lui, n'a aucune limite ni barrière. Donc cette position, ça montre déjà que Vega possède une grande sensibilité ainsi que beaucoup d'empathie. La lune représente également le foyer, et cette lune est dans la maison 8 qui est en analogie avec le signe du scorpion. Dans cette position, elle est symboliquement en chute dans cette maison. La maison 8 nous parle d'un climat assez sombre, psychologiquement noir. Ensuite, la lune de Vega, elle est en crise dans cette position. Donc, c'est-à-dire que sa vie de famille, sa vie de femme, parce que la lune représente aussi la féminité, elles sont en crise. C'est une position qui montre une prédisposition pour vivre une épreuve au niveau du foyer et de la famille. Et dans le signe des poissons, cette crise prend la forme d'une souffrance, car je vous le rappelle, le signe des poissons, c'est notamment celui de la souffrance. Pourquoi ? Parce que Vega, elle est particulièrement sensible et perméable aux influences de son environnement, la lune en poisson. Et Vega se trouve en exil, finalement, dans sa propre famille en France. C'est comme une étrangère dans sa propre maison. Ensuite, le fait que la lune s'apprête à passer dans la maison 9 montre quand même le dépassement de cette souffrance, de cette crise. Dépassement qui pourra se faire notamment grâce à un voyage ou alors à un retour dans son pays natal. C'est le sens de la maison 9. Je vous le rappelle, la maison 9, c'est la maison des voyages, des déplacements et de l'étranger. Ensuite, on voit que Saturne est maître de la maison 6 et de la maison 7 et opposé à la Lune. Donc Saturne, qui est la planète des blocages, des épreuves, est maître de la maison 6. Ça montre bien qu'il y a un poids, un blocage dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire la maison 6. Saturne, c'est également le maître de la maison 7, maison des relations. Cela montre un blocage et une épreuve sentimentale. Donc Saturne, maître de la maison 7, opposé à la Lune, montre un conjoint qui va venir brider, enfermer et limiter la Lune, c'est-à-dire Vega elle-même et sa vie de famille. C'est aussi parce que la Lune est déjà hypersensible en Poisson, notamment au niveau émotionnel, qu'elle laisse Saturne, c'est-à-dire son mari, dans un premier temps la protéger, puis ensuite l'enfermer et la réduire dans quelque chose. Et avec Saturne dans le signe de la Vierge, c'est quelque chose de froid, qui peut être très critique, jugeant et même dévalorisant. C'est le signe de la Vierge, ça. Et là, on comprend pourquoi Vega doute d'avoir des ressources pour s'en sortir. Elle a complètement perdu confiance en elle. Ensuite, il y a Mars qui est en Gémeaux et en carré avec la Lune. Donc Mars représente l'action, la guerre. En Gémeaux, ça nous parle de multiples. Donc Vega vit de nombreux combats. Et tout ça en carré à la Lune confirme bien des violences, Mars, mais à répétition dans le foyer, la Lune. Cependant, avec Mars en Gémeaux dans la maison 11, ça montre que quand même Vega possède une grande énergie. Mars en Gémeaux, c'est l'énergie et la capacité de mener plusieurs combats de front. Et une énergie qui peut être dirigée dans une vie sociale, amicale, le sens de la maison 11. Et pour finir, la conjonction Vénus-Pluton indique des relations amoureuses, Vénus, relations amoureuses, qui sont passionnées, conjonction avec Pluton, mais également destructrices, avec une notion de pouvoir. Je vous rappelle que Pluton, c'est le pouvoir, ce qui confirme déjà ce que vit Vega actuellement. Mais cette conjonction, elle indique également la fin, parce que Pluton, c'est aussi la mort symbolique.
est conjoint à Vénus, la mort symbolique d'une union. Cela confirme bien la possibilité pour Vega d'une libération. Et la libération qu'on a déjà vue par sa lune qui se dirige vers la maison 9, en carré à Mars, qui est opposé à la lune. Et on a aussi le soleil de Vega qui se dirige vers Uranus. Et Uranus, c'est quoi? C'est la planète de l'affranchissement, de la libération. Donc voilà, on a beaucoup d'indices qui montrent que Vega va réussir à s'affranchir de cette relation dans laquelle elle est en souffrance. Et comment? En utilisant Mars, c'est-à-dire mener des combats multiples, voilà, aller voir des avocats à droite à gauche, avec l'aide de groupes amicaux ou alors des associations. C'est ça qui va aider Vega. Et d'ailleurs, elle a la capacité de convaincre avec sa parole, avec Mars en Gémeaux, Gémeaux la communication. Donc voilà. C'est terminé pour notre Astrobonnet. Si vous souhaitez participer à ce format, je vous invite à nous contacter à l'adresse mail suivante que vous retrouverez également en barre d'infos. Je vous rappelle que ce format est gratuit, anonyme et est réservé aux personnes majeures. Il vous faudra nous communiquer votre problématique ainsi que votre date de naissance avec l'heure précise et le lieu. Infos que vous trouverez sur votre carnet de santé ou livret de famille. Et si vous souhaitez une consultation plus approfondie avec un prévisionnel avec notre astrologue, je vous invite également à nous contacter par mail à l'adresse suivante. À très bientôt et que les astres vous gardent.